Bienvenue sur cette présentation de la création de ressources dans Azure à l'aide de C# et de bibliothèque .NET. Ceci fait partie du premier module de la formation AZ203, développement pour Azure. Donc il s'agit ici tout simplement d'observer une application C# qui va demander la création d'un ensemble de ressources nécessaires à la création d'une machine virtuelle. Donc on va créer entre autres une IP, un réseau virtuel, une carte, etc. Et tout ceci, évidemment, se fera dans un contexte authentifié auprès de Azure. Donc, pour réaliser cette démonstration, il nous a fallu créer un projet ici d'application de console. Donc, on observe dans le Solution Explorer ici la présence simplement de deux fichiers de travail pour nous, le programme CS et l'Azure Auth Properties. Alors, on va commencer par la partie authentification. Lorsqu'il va s'agir de créer une identité pour se présenter auprès d'Azure et ainsi créer les ressources, eh bien c'est dans ce fichier azureauth.properties qu'on va aller récupérer les différents ID. Donc on observe que ce genre de fichier nécessite qu'on indique ici un ID d'abonnement. Alors pour ceci, rien de bien terrible. Je me tourne ici vers l'Azure Portal App et je m'intéresse, en passant par l'accueil, aux abonnements. Donc je vais demander notamment une info sur mon abonnement sponsor mai 19. Il s'agit ici de récupérer l'ID de l'abonnement, puis évidemment de venir le coller à cet emplacement. Pour ce qui est de l'ID client, alors cet ID client, ça ne s'invente pas, il faut créer un enregistrement de notre application auprès d'Azure Active Directory. Donc pour cela, eh bien, encore une fois, il faut se tourner vers l'application de portail. Ici, on va tout simplement, en passant par tous les services, faire une recherche autour de inscription. Et en fait, on nous propose notamment les inscriptions d'applications. Donc inscrire une application, c'est finalement lui donner une identité auprès de Azure Active Directory, de manière à ce que ensuite on puisse, pour cette application, obtenir un secret. Ce secret sera fourni aux côtés de l'ID de cette application par le fichier sur lequel on est en train de travailler. Donc pour cela, nous avons déjà ici un référencement d'une appli qui a été fait démo C# VM. On voit d'ores et déjà son ID d'application. Il va s'agir tout simplement de le coller à l'emplacement concerné. La simple inscription de l'application n'est pas suffisante pour lui donner des droits de création de ressources dans le tenant Azure. Donc une fois que l'inscription de l'application a été réalisée, il va falloir se tourner vers l'abonnement lui-même, ce que je fais ici, et il faudra aller dans la section contrôle d'accès, qui va nous permettre ensuite, lorsque l'on s'intéresse à l'attribution de rôle, de demander à ajouter une nouvelle attribution de rôle. Donc, quand on demande à ajouter une attribution de rôle, il nous faut choisir notamment le rôle, et là, en l'occurrence, on peut imaginer pour la création de ressources un rôle qui a des droits forts tels que contributeur, préciser la nature des éléments qui seront membres de ce rôle, en l'occurrence ici, on nous propose utilisateur, groupe ou principal du service Azure AD, et justement, lorsque nous avons créé une inscription d'application, c'est un principal Azure AD que nous avons créé. Sinon, on pourrait aller choisir d'autres éléments, tels que par exemple une fonction, telle qu'une machine virtuelle, etc. Et on vient ensuite préciser qui va être concerné. Et là, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de faire une sélection, eh bien, je vais commencer par taper les premiers éléments, démo, et je vois qu'il me propose mon inscription d'application démo C# VM. Donc je pourrais sélectionner cet élément-là et ensuite demander à l'enregistrer. Comme on le voit ici, l'application démo C# VM a déjà été considérée comme contributeur. Donc nous avons maintenant tout le nécessaire pour la sécurité, à savoir un fichier qui va contenir toutes les clés nécessaires, à savoir également des clés qui correspondent à une inscription d'application, et cette inscription d'application a pu être utilisée comme principal de sécurité
dans les membres d'un rôle qui est le rôle contributeur auprès de notre tenant. Donc si maintenant notre code C# parvient à créer des ressources, c'est parce qu'il a une existence dans l'Active Directory sous la forme de l'inscription d'application et parce que cette inscription d'application est membre d'un rôle contributeur. Ensuite, il nous faut une clé. Alors, pour obtenir la clé, eh bien, on se tourne encore une fois vers le portail. Il faut aller auprès de l'enregistrement de l'application. Voilà. Et il faut tout simplement s'intéresser aux secrets. Donc, les secrets, ce sont tout simplement des codes que l'on va faire générer pour prouver ensuite depuis une application qu'on est bien autorisé à employer cet enregistrement d'application pour se faire reconnaître auprès d'Azure Active Directory. Donc pour cela, il faut demander la création d'un nouveau secret. Alors en l'occurrence, il y a déjà un secret qui a été créé ici, mais comme on le voit, sa valeur n'est plus récupérable. C'est simplement qu'il existe, qu'il a une date d'expiration. On peut demander un nouveau secret client, indiquer la raison pour laquelle on veut faire ce secret client, indiquer une date d'expiration, et finalement demander son ajout. En demandant son ajout, on a au moment de l'ajout la possibilité de copier dans le presse-papier ce secret, lequel secret va ensuite être copié à cet emplacement-là dans le fichier Azure Auth Properties. Enfin, pour terminer, eh bien, il faut obtenir le tenant, l'ID de tenant. Donc, quand on parle d'ID de tenant, ici, c'est l'ID du tenant Azure Active Directory dans lequel on a intention d'exprimer notre identité d'application. Or, il se trouve que lorsque une application a déjà été enregistrée, elle est enregistrée de fait dans un certain tenant, et on peut récupérer l'ID du tenant tout simplement en copiant cette valeur-là. Ici, on parle d'ID d'annuaire. Et c'est cet ID-là qui va venir être copié comme valeur de tenant. Une fois que ce fichier-là a été mis au point, eh bien, il s'agit ensuite d'aller tout simplement créer les ressources. Alors pour pouvoir créer les ressources, comme on le voit, on emploie un certain nombre de bibliothèques issues de Azure Management, telles que Compute Fluent, Resource Manager Fluent, etc. Alors en fait, il va falloir faire une référence à un NuGet package. Donc il faut demander l'installation du NuGet Microsoft Azure Management Fluent. Ceci va engager l'installation de nombre de bibliothèques et de références au sein donc du projet. Ceci fait, on est en mesure ensuite, tout simplement, de créer des credentials. Donc ici, ce que l'on observe, c'est que on peut demander la création de credentials à l'aide d'une factory de credentials qui s'appuie sur notre fichier Azure Auth Properties. Voilà. Lorsque cette création de credentials aura été réalisée, ensuite on peut réaliser une variable pointant vers notre abonnement Azure, puisque justement on va aller au contact de notre abonnement Azure à l'aide des informations de credentials qui ont été mises au point grâce à la Credentials Factory et grâce derrière à notre fichier de properties. Donc à partir de ce moment-là, lorsque l'on parlera d'Azure, on sera en train de parler d'un point d'entrée vers notre tenant Azure avec des droits de création de ressources. Lorsque nous souhaitons créer des ressources, il s'agit notamment de créer un groupe de ressources. Alors on a d'abord une initialisation ici des noms de groupes de ressources et des noms de machines. On voit également qu'on initialise la région. Alors petite remarque, la démonstration du cours s'appuie sur une région américaine, je crois le centre des États-Unis. En choisissant la région d'Europe de l'Ouest, toutes les tailles de machines virtuelles ne seront pas disponibles si on exploite un abonnement de type Student Pass. Donc il faudra se méfier, c'est la raison pour laquelle on va changer les tailles de machines utilisées dans la démo. Donc il s'agira ici de créer un groupe de ressources, comme on le voit. On s'appuie sur l'objet Azure qui représente l'abonnement Azure auquel on s'est connecté. Et ensuite, dans ces ressources groups, on demande à en définir un nouveau. Et puis, alors évidemment, un nouveau, ce qui signifie qu'il faut passer le group name en paramètre. Passer la localisation également en paramètre. Il est créé, on peut créer un jeu de disponibilité.
avec l'idée que plus tard, on pourrait rajouter une seconde machine, une troisième machine dans ce jeu de disponibilité, ce qui assurerait que les 2 machines virtuelles, les 3 machines virtuelles seraient installées dans des emplacements géographiques distincts, c'est-à-dire pas dans les mêmes zones, pas dans les mêmes data centers d'une région. Tout ceci pour garantir une certaine tolérance aux pannes. Lorsque l'availability set 1, 2, 3, lorsque l'availability set aura été créé, on peut se permettre ensuite, comme on le voit ici, de créer un objet IP. Alors il s'agit toujours d'exploiter les différentes propriétés de l'objet Azure. Ici on est sur sa collection d'adresses IP publiques et on en définit une. On précise au passage l'emplacement, le nom du groupe de ressources. On crée un réseau virtuel sur lequel on accueillera ensuite notre IP à l'aide d'une carte réseau qui va elle-même exploiter tout simplement le network précédemment créé, on le voit ici, et l'adresse IP précédemment créée également. Ceci fait, il s'agit ensuite de créer la machine virtuelle, laquelle machine virtuelle va être créée en utilisant la région qu'on a définie, le groupe de ressources que l'on a défini, l'interface réseau que l'on a définie également, et on voit également qu'on fournit des informations d'utilisateur, de mot de passe, le jeu de disponibilité, et donc on lui assigne une taille. La taille ici c'est basic A4. La suite de la démonstration s'occupera de changer cette taille pour la ramener à basic A3. Une variable va représenter ici la VM ainsi créée. Voilà, alors on peut peut-être l'observer voilà, plus en détail comme ceci. Donc il s'agit tout simplement d'aller au contact d'un objet en passant par son ressource group. On donne son nom de ressource group et le nom de la VM. Et puis, puisqu'on détient cette VM, on va demander un power off sur cette VM. Donc on est en train de dire qu'on l'éteint. On va se permettre ensuite de la démarrer. Et puis, la suite consiste notamment en un redimensionnement. Donc ce redimensionnement passe par l'emploi de la méthode update qui propose derrière un objet équipé de la méthode withSize. Et là, il s'agit tout simplement de changer la taille. On passe à basic A4. Un disque peut être également ajouté. On voit qu'un nouveau data disk a été fourni. Voilà. On peut observer tout simplement qu'on a ici la taille du disque à fournir. Au-delà de cette taille, on lui indique un ID de LUN. Voilà, et on lui indique également quel va être le type de cache qui va être utilisé, ici un cache en lecture-écriture. Enfin, lorsque toutes ces ressources ont été créées, on peut terminer la démonstration par une suppression de ces ressources. Voilà, donc il s'agit maintenant de tester tout cela. On va demander le démarrage. L'application démarre donc, le build s'est bien réalisé. On est en phase d'obtention des credentials, ça a l'air d'être fait. Donc il procède maintenant à la création du groupe de ressources et des premiers éléments tels que le groupe de disponibilité, l'adresse IP publique, le réseau virtuel, il va y avoir l'interface réseau aussi qui vont être créés. Si je me tourne ici vers mes groupes de ressources et que je demande l'actualisation, j'observe l'apparition de démo C#. On va voir maintenant quelles sont les ressources qu'il est censé regrouper. Et en effet, l'intégralité de nos ressources ont été créées. Alors certes, maintenant, si on se tourne vers les machines virtuelles, on va observer que la machine démo VM4 a un statut qui indique qu'elle est en cours de création. Voilà, les états ne nous étaient pas fournis, ils le sont maintenant. Donc on voit que la démo VM4 est en mode création à l'heure actuelle. Lorsque la création va être achevée par cette appli, elle va se proposer de l'arrêter, puis une fois arrêtée, de la démarrer. Une fois redémarrée, on va changer sa taille, la passer de basic 3 à basic 2. Lorsque ceci aura été fait, on va se proposer également de rajouter un disque. Et enfin, on s'occupera de supprimer l'ensemble des ressources. On peut aller observer le comportement de tout cela. Encore une fois, si on va au niveau des machines virtuelles, l'actualisation nous l'indique toujours en cours de création.
Si on tente de se rendre sur la machine virtuelle, elle semble avoir déjà une existence, elle semble être même démarrée, puisque comme on le voit, on nous propose un bouton ici pour son arrêt. Voilà. Pour autant, l'application, elle, n'a pas encore considéré que la machine virtuelle est totalement créée, et donc n'a pas tenté de l'arrêter. La machine a été créée. Pour les besoins de la vidéo, on aura coupé cette période de création qui peut être assez longue, quelque chose comme 1 à 2 minutes. Et maintenant, on voit que le code se permet de demander un arrêt de la VM. Alors, observons ce qu'il en est ici. On va demander l'actualisation des informations de la VM. On voit bien, que le bouton arrêter est toujours disponible, donc ce qui laisse entendre qu'elle tournerait toujours. Une nouvelle actualisation nous montre maintenant que le bouton démarrer est disponible, la machine a bien été arrêtée. Voilà, on peut aussi essayer de le deviner par rapport à différents graphes que nous avons là, même si c'est vrai que les dernières secondes ne montrent pas grand-chose. Et ensuite, il s'agit de redémarrer. L'application va le faire à condition qu'on appuie sur Entrée. Et si je demande l'actualisation ici, voilà, on voit que le bouton démarrer n'est plus actif, que désormais le bouton actif c'est le bouton arrêter, donc la machine a bien été redémarrée. En appuyant sur Entrée, il nous propose un redimensionnement de la VM pour la passer de Basic 3 à Basic 2. En actualisant, on observe que la machine est passée en A2 de base, elle a bien été redimensionnée. Il peut être intéressant de savoir si des disques lui ont été associés. Voilà, et a priori, j'ai un disque ici de 2 Go qui a été associé il y a peu. Si j'appuie sur Entrée maintenant, de constater dans quelques dizaines de secondes ou 2-3 minutes, eh bien, que le groupe de ressources et que l'ensemble des ressources que nous avons créées ainsi ont disparu. Ainsi se termine cette démonstration sur la création de ressources au sein d'Azure à l'aide du code C# et du NuGet Package Microsoft.azure.management.fluent.